Je prends aux administrés de la ville d'Apt. On doit s'enorgueillir de tout ce qui se passe, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bien fait, de tout ce qui est riche à Apt. La cérémonie des vœux, ce moment parfois un peu protocolaire, mais je pense attendu, et je pense l'occasion de faire un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé l'année écoulée, et puis évidemment de rebondir sur les perspectives et les projets de l'année qui s'ouvre. Je crois que c'est aussi l'occasion pour les gens de se retrouver, d'où cette idée de présenter ces vœux un samedi matin, en fin de marché, et puis de permettre aux gens de prendre l'apéro de façon conviviale, peut-être de commenter ce qui vient d'être dit et les grandes orientations proposées. Mon colonel, mon commandant, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents d'associations, et vous tous, chers amis, en vos grades et qualités, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal. La volonté au cours de cet événement, c'est bien d'essayer de faire prendre conscience aux Aptésiens que la ville d'Apt est le moteur de ce territoire. Qu'on le veuille ou non, c'est là que sont les entreprises, c'est là que sont les services publics, l'hôpital, la préfecture, une cité scolaire qui a de vrais projets post-bac. La ville d'Apt apporte énormément de services à ce territoire, aussi bien dans les équipements sportifs que dans les services administratifs. En avril, le renouvellement du conseil municipal m'a confirmé dans cette belle mission qui consiste à conduire les destinées de la ville d'Apt. Ce renouvellement a permis la continuité des gros dossiers en cours. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le plan local d'urbanisme, le concours d'architecte sur l'emplacement de l'ancienne caserne des pompiers, l'aire de loisirs du plan d'eau, la requalification routière de l'entrée ouest de la ville et bien d'autres. Cette continuité permet enfin de laisser le temps aux projets de montrer leur vertu, d'asseoir leur efficacité. C'est notamment le cas en matière de prévention, que ce soit sur la santé, sur la délinquance ou tout simplement sur la production d'ordures ménagères. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut que j'arrive à faire passer ce message que, oui, et ce n'est pas propre à la ville d'Apt, nous avons des contraintes lourdes en matière budgétaire, que nous maintenons une ferme volonté de ne pas augmenter les impôts locaux et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on puisse faire avec le gâteau que nous avons. Donc la principale tâche des élus actuellement, c'est de rationaliser le budget. Oui, il faut serrer, oui, il faut choisir. Ça veut dire qu'en termes de grands projets, il ne faut pas être trop ambitieux. La ville d'Apt doit se préoccuper de ce qui améliore la qualité de vie des Aptésiens. Il n'est pas dans nos possibilités, et ni dans nos ambitions d'ailleurs, de s'atteler à la création, tout seul, de la création de cette fameuse salle de spectacle, de faire une nouvelle piscine couverte, etc. Même si, au fond de nous, on en rêve. Il y a un événement important pour la ville d'Apt et les Aptésiens, un événement qui, bizarrement, n'a pas eu l'air d'émouvoir ni les réseaux sociaux, ni les brèves de comptoir, et qui pourtant dégage l'horizon d'un gros nuage. Je vous parle de l'accord signé en décembre pour sortir de l'emprunt toxique qui plombait les finances et l'image de la ville. En matière d'intérêt, cet emprunt, héritage de 2007, avait la particularité de spéculer sur la parité boursière entre le dollar et le franc suisse. Il était vital d'en sortir. Nous ne sommes pas, après tout, des traders. Après 3 ans de négociations, souvent tendues, nous sommes arrivés à un accord qui, même s'il n'est pas parfait, sécurise et donne une visibilité totale à la gestion de notre dette. Bon, et puis en fait, on va quand même essayer de consacrer l'essentiel de notre capacité d'investissement sur, allez, on va dire cette année, 2 gros projets. Il faut finir la requalification de la route traversée de ville après l'avenue Victor Hugo. Il faut finir le tronçon qui est devant la gare. Donc c'est un chantier qui débutera au mois d'octobre, qui devrait durer à minima 12 mois, pour lequel on a beaucoup réfléchi, fort de l'expérience de la première tranche Victor Hugo, sur à la fois les plans de déviation pour permettre justement la fluidité de la circulation, mais aussi sur des breaks dans ce chantier pour permettre, notamment pendant la période des fêtes de fin d'année, que voilà, le commerce de proximité puisse se faire le mieux possible.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que dans l'anticipation, nous avons alerté les associations que ces contraintes impacteraient les subventions. Ce contexte moins favorable, je l'avoue, doit nous obliger à inventer de nouvelles manières de bâtir des projets, à faire preuve d'imagination dans la recherche de fonds et à créer de nouvelles solidarités entre associations. Je m'engage, en échange, à tout mettre en œuvre pour accompagner techniquement tout projet associatif de mutualisation. Mais ces efforts que nous vous demandons, nous le partageons déjà. Dès le début du mandat, les indemnités des élus ont été baissées de 25%. La masse salariale des agents municipaux, quasiment 10 millions par an, reste le plus gros chapitre de nos dépenses et je m'engage à le contraindre en poursuivant les mutualisations internes, en ayant une politique de non-remplacement systématique des départs à la retraite et en faisant en sorte que les doublons existants entre l'intercommunalité et la ville d'Apt disparaissent progressivement. Nous travaillons depuis déjà de longs mois sur l'étude d'un plan de stationnement qui a pour objectif, soyons très francs, c'est de trouver quelques moyens financiers à travers le stationnement des voitures. Il n'y a pas une ville où on a 90% des places de stationnement qui sont libres et gratuites, ce qui, on le voit au quotidien, provoque une espèce d'anarchie, de stationnement longue durée, alors qu'on est devant un commerce et que le turnover serait nécessaire. Reste tout ce qui, dans ce contexte, peut paraître à certains comme un luxe superflu. Le sport, la culture, les festivités. Le sport, facteur de lien social et de développement personnel, nous n'y touchons pas. La culture, facteur d'intelligence collective, nous n'y toucherons pas. C'est donc sur les festivités qu'il nous faut être meilleurs. Considérant, vous en conviendrez, que notre traditionnel corso s'essouffle en même temps que nos moyens, j'ai demandé au service de réunir sous 10 jours tous les partenaires concernés pour, ensemble, mettre en place un nouveau projet. Pour le reste, nous allons continuer à nous appuyer sur les productions locales pour nos grands rendez-vous, la fête de la Libération, le 14 juillet et la fête des Lumières. Autre gros sujet sur lequel nous devons travailler, c'est avec le groupement commercial, c'est justement la mise en place du fameux FISAC, tant attendu. Donc enfin, le gouvernement a tranché et nous a attribué une modeste subvention que nous allons essayer de mettre à profit le mieux possible avec les commerçants. Donc là aussi, il y a des fiches actions, il y a des choses à travailler, il y a de la concertation à faire. Donc c'est un travail de fond, un travail que j'allais qualifier d'intellectuel. Puis surtout, rendez-vous, je pense, attendu maintenant, qui se déroulera au printemps, à la fin avril, je pense, c'est l'organisation des assises de la jeunesse. Nous sommes en train de donner la parole à tous ces jeunes, afin que... Excuse-moi. Allô ? Oui. Oui. Ah bah dis-lui que je vais le faire, alors, si elle veut. Gros bisous, à bientôt. Les récents chiffres de la démographie montrent bien que la ville d'Apt reste un pays d'avenir, attractif à l'échelle du département, puisque avec Pertuis, c'est la seule ville qui voit sa population augmenter en 2014. La population d'Apt augmente, alors que partout dans le Vaucluse, ça vient de sortir dans la presse, la population baisse, pour ne pas dire s'écroule dans certaines communes, Carpentras, Cavaillon, Avignon, etc. C'est bien que Apt et une partie du pays d'Apt restent encore très attractifs. Apt, une région où il fait plusieurs climats tout au long de l'année, climat méditerranéen et puis occidental également, un peu de vent parfois, le Mistral. Et pour nous en parler, notre journaliste de la rédaction de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, vous l'avez reconnu. Un Provence-Salou, le voici, notre ami Frédéric Soulier. Les gens viennent y vivre pour une paisible retraite, mais viennent ici y fonder des foyers parce qu'ils y ont, quoi qu'on en dise, trouvé du travail, que les entreprises fleurons en pays d'Apt le sont en général au niveau national, voire international, et qu'on doit s'enorgueillir de tout ce qui se passe, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bien fait, de tout ce qui est riche à Apt. Je voudrais maintenant vous raconter quelques success stories du pays d'Apt. Déjà l'an dernier, on avait essayé de mettre en lumière des réussites particulières, des réussites essentiellement liées à la persévérance, à l'ambition aussi, mais surtout à l'abnégation et au travail de quelques personnalités. Je voudrais demander à Sophie Bois de bien vouloir me rejoindre sur scène.
Sophie est enseignante au conservatoire de musique, mais Sophie est aussi celle qui a pris en main depuis de longues années l'association Les Amis de l'Orgue. C'est elle qui, avec acharnement et surtout persuasion, m'a convaincu de la nécessité d'accompagner l'association des Amis de l'Orgue en vue de sa rénovation, restauration. Sophie, je voulais, en présence de tous les Aptésiens, vous dire un grand merci. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Je vais demander à Damien Théron de me rejoindre. Belle success story professionnelle et en tout cas qui fait parler d'Apt bien loin de notre belle ville. Damien est spécialisé en domotique, donc il m'a fallu une demi-journée pour comprendre, malgré ses explications détaillées, ce que ça voulait dire. Je le résume ainsi, en fait il s'agit de maisons connectées. Maisons connectées, c'est comme ça que je l'ai écrit. En fait, Damien est maintenant reconnu par les établissements Legrand, l'un des seuls, des rares même en France, à pouvoir installer tous ces beaux matériels qui permettent à distance de gérer votre maison, d'allumer le chauffage, de fermer les volets, de faire aboyer le chien éventuellement, ou de remplir votre baignoire juste avant que vous arriviez. C'est le métier que fait Damien, je crois que c'est un métier plein d'avenir. C'est un jeune aptésien qui développe son entreprise sur Apt. Nous en sommes très fiers, et Damien, pour cette belle réussite, nous voudrions te témoigner notre admiration et nos encouragements pour la poursuite, avec toutes nos félicitations. Merci. Avant de conclure et de vous présenter les vœux du conseil municipal, je tiens, et je crois que vous serez tous d'accord avec moi, à rendre un hommage particulier à notre champion. Celui qui a passé 74 nuits au milieu de l'océan et qui a fini, enfin, par le traverser à la rame. Je parle bien évidemment de Rémi Landier. En partenariat avec son staff et le Lions Club, nous organiserons rapidement un événement qui nous permettra à tous de lui dire bravo. Pour l'instant, il est sur le chemin de retour. Tu l'as fait. On l'a fait. On est très plaisir, bravo. On est très contents. Pour toi, pour nous, bravo, tu l'as fait. Très simplement, comme le veut la tradition, de vous dire une bonne et heureuse année, nous retrouver très simplement autour d'un buffet, de verres de l'amitié, partager, se parler, se connaître. Merci. Bonne année à tous.